Je suis Diane Benoît, orthophoniste depuis très, très longtemps, de la promotion 1971 à 1975, comme on l'appelle, la promotion des 7 gars. Hein? Parce qu'il y avait 7 gars dans la promotion de 35 personnes. Alors, elle est unique au monde, à peu près, je crois. Mon objectif à moi dans la transdisciplinarité, puis toutes ces... Parce qu'à Victor Doré, on a été vraiment dans ce courant-là, je me rappelle plus dans quelle année, là. Et ça a été extraordinaire comme façon de fonctionner. Mes collègues à l'université ou mes collègues orthophonistes disaient « Mon Dieu, c'est dur de travailler à Victor Doré, comment tu fais? » J'ai dit « Écoutez, vous avez le meilleur. » Le meilleur du meilleur. Vous cherchez pas après une physio, un psychologue, un médecin, un neurologue, une infirmière. Ils sont tous là. Et alors, l'enfant est là et tout le monde en gravite et c'est pas un ou l'autre qui est le plus important. C'est l'enfant au moment où il est. C'est quoi qui est important pour lui. C'est d'apprendre à statuer sur ce qui est important maintenant. Et puis, on tire pas sur notre couverte chacun. On fait tous pour que cet objectif-là soit rempli et on évolue d'objectif en objectif. Et c'était on se voit encore, les équipes de Victor Doré, on se dit quel milieu de travail enrichissant. Le grand succès, c'était quand on réussissait à faire qu'un jeune puisse intégrer une école régulière malgré toutes ces difficultés. Je dis aux gens, vous pensez que c'est facile d'apprendre à parler? Et c'est tellement difficile, c'est tellement complexe. Puis là, quand tu commences à décortiquer toute la coordination que tu as à faire, autant motrice qu'intellectuelle, que vocale, que respiratoire, et que tout coordonner ça, en plus d'avoir du sens dans le message à dire, de le dire comme il faut. Puis là, tu expliques ça aux gens, tu dis « Ah oui, c'est si compliqué que ça », alors qu'ils pensent que l'enfant apprend à parler comme ça. C'est pas vrai que c'est la qualité, c'est la quantité. Alors, plus on est en contact avec une personne avec qui on veut développer la communication, c'est la quantité de communication avec. Alors, les enfants avec lesquels on travaillait avec le système Bliss, on avait beaucoup de développement du langage, alors l'expertise de savoir que voulait dire le symbole qui signifiait télévision, par exemple, on l'expliquait. Alors on avait beaucoup de mots, beaucoup d'explications, beaucoup de compréhension, beaucoup d'expressions et d'échanges. Et les enfants ont vraiment évolué au niveau du langage. Quand je rencontre des jeunes enfants, mon grand plaisir, c'est de jaser avec eux autres. Moi, je joue pas avec les enfants, mais je parle avec les enfants. Et les enfants sont comme ça. C'est un grand bonheur de parler avec les enfants. Les enfants sont très contents aussi qu'un adulte s'intéresse à eux autres. Quand je disais qu'un enfant qui avait des gros problèmes de communication, je disais, quand je mets des étoiles, je vois des étoiles dans ses yeux, il a le goût de me dire quelque chose, ou ben non, il m'écoute, puis il veut. C'était le succès.